Vous savez, il y a des interviews qui sont un petit peu plus dures à avoir que d'autres. Non pas que la personne qu'on a là aujourd'hui soit... Voilà. Mais ça s'est fait rapidement et c'est toujours très agréable quand ça se fait comme ça. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on fasse quelques coucous, notamment à Laurent Beretta, qui a permis de faire le pont avec Benoît qui est avec nous aujourd'hui. Benoît Beretta, bien sûr, Benoît Beretta. Laurent Beretta, tu as vu l'interview, j'espère qu'elle t'a plu. Et en tout cas, les amis, aujourd'hui, on est avec quelqu'un que je connaissais d'avant car j'ai lu ses livres que j'ai sous les yeux là et dont on parlera dans quelques instants. Et surtout, on peut faire un petit coucou aussi à Franz Réjas de CC Magique, qui est partenaire de la chaîne. Vous pouvez aller voir. Tous les liens qui sont dans la description sont effectivement des liens affiliés. On ne va pas se le cacher. Je touche un tout petit truc, mais ça me permet un petit peu de soutenir la chaîne. Tu fais comme tu veux, mais si tu veux faire des achats, tu passes par les liens dans ma description. Les amis, Benoît Campana est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Benoît? Eh ben, ça va super bien, enchanté. Je suis très content d'être là avec toi aujourd'hui. Bah, Et moi aussi, enchanté. Je suis très content de pouvoir discuter avec toi. C'est vrai que j'avais lu tes bouquins et puis ton nom m'était pas venu à l'esprit tout de suite. Et puis Laurent m'a envoyé un message. Il m'a dit, mais tu sais, Quentin, il faudrait vraiment que tu interviewes Benoît. J'ai fait, mais si, bien sûr, il faut que j'interviewe Benoît. Effectivement. les bouquins, bah, je travaille beaucoup avec Laurent, c'est vrai, on travaille beaucoup ensemble sur plein de sujets. On a un petit peu la même vision de la magie, de la façon dont on peut en faire en entreprise et puis ce qu'on peut apporter avec. Et du coup, voilà, donc il m'a parlé de toi aussi beaucoup, tu vois. Donc, ça Beaucoup. s'est fait très naturellement. C'est vrai que de ce que j'ai vu, alors déjà de un, je suis content de t'avoir parce que j'ai pas trouvé d'interview à toi, j'ai pas trouvé d'intervention où tu t'exprimes sur ta façon de voir les choses, sur ta façon d'exprimer ton art, de comment tu le vois. Est-ce que c'est ta première interview que tu fais ou c'est Alors oui, en fait, je fais pas beaucoup de normalement, je travaille beaucoup comme tous les autres musiciens, hein, je travaille en entreprise, donc c'est vrai que j'ai plus un travail envers des spectateurs que plutôt pour les magiciens. Il se trouve que j'ai écrit des bouquins il y a quelques années, donc voilà, parce que je voulais apporter un petit peu mon savoir-faire dans le milieu de la magie. Et donc à l'époque, oui, j'avais fait pas mal de formations, d'ateliers, de choses comme ça. J'en ai encore un petit peu, et donc non, il n'y a pas vraiment d'interview de moi, quoi, non, pas Ben, forcément. écoute, trop bien. Ça va nous permettre de le découvrir d'un angle différent que l'angle qu'on peut se faire de par les livres, qui est certainement pas très éloigné, mais vous savez, quand on lit un livre, il y a 50% de ce que la personne écrit, et puis les 50 autres pourcents, c'est le chemin que le spectateur fait pour comprendre ce qui se passe dans le livre et comprendre la pensée de l'auteur. Donc, ça va nous permettre d'avoir 100% de Benoît Campana aujourd'hui. Écoute, pour les quelques personnes qui sont là, et ça peut arriver, qui ne te connaissent pas, on va passer par cette phase qui est peut-être un petit peu barbante et un peu chiante, mais présente-toi, comme ça on est au clair, et après on embraye. Alors, bah, je m'appelle Benoît Campana. J'ai commencé la magie très tard, en fait. Moi, j'avais 28 ans quand j'ai commencé. D'accord. Ouais, voilà, j'ai 45 ans, tu vois. Et en fait, ça s'est fait très bizarrement. Ma copine, qui est devenue ma femme d'ailleurs aujourd'hui, m'a invité à aller voir un spectacle de David Copperfield. À l'époque, c'était au Zénith. Et donc, je suis allé au spectacle, hein, et j'ai trouvé ça hallucinant. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse de la magie. Je veux apprendre à faire un tour de magie. Je sais pas, j'en dormais pas, quoi. Et à l'époque, je donnais des formations. Moi, j'étais formateur en PNL, hypnose ericksonienne. J'avais un institut, on avait un institut de formation où on faisait venir le créateur de la PNL. On organisait ses formations aussi. Je me suis formé auprès de lui aussi pendant une dizaine d'années. Et enfin bref, donc ça n'avait rien à voir avec la magie. Et du coup, j'ai cherché une boutique de magie. Et j'ai trouvé Maillette Magie Moderne, Bien sûr. qui est à côté de Mabillon, à côté de Saint-Michel, métro Cluny, je crois. Genre, je sais plus. Je sais plus, j'avoue que moi, Métro étant pas parisien, Mutualité. mais Maillette Magie Moderne, tenu Ah, et par la métro famille Dufay. Moderne. Ouais, exactement. Et donc, je suis rentré dans cette boutique et j'ai vu un magicien qui était vendeur aussi, excellent magicien. Il s'appelait Yannick. Et il m'a fait un tour de magie. Il m'a fait un tour de cartes, en fait. Et plus précisément, il m'a fait une ambitieuse. Tu sais, on met une carte à l'intérieur du paquet, elle remonte au-dessus par magie. Tout à fait. Et en fait, j'avais halluciné, mais vraiment.
Parce que je donnais des cours de PNL où j'expliquais à mes élèves qu'il ne fallait pas induire, il ne fallait pas juger, il ne fallait pas interpréter. Et je donnais des clés pour ne pas le faire. Et quand ce magicien me fait ce tour-là, je me dis, mais attends, je suis en train d'interpréter que non, mais la carte, c'est pas possible. Et je suis en train de le faire. Et c'est là que je me suis dit, mais alors, il y a plein de liens à faire, ça peut être super sympa. Il y aurait des liens à faire. Et moi, en fait, au début, je voulais apprendre la magie. Je me suis dit, je pourrais apporter ça aux élèves, leur montrer, en fait, et tout visuellement, ce que je leur apprenais. Tu vois, c'était moins tout théorique. Bon, déjà qu'il y a beaucoup de pratiques, mais je voulais que ce soit une pratique très, très visuelle. Et donc, au début, j'ai lié la magie pour la PNL et non pas la PNL pour la magie. Et donc voilà, et puis très vite, j'ai suivi des cours de magie, donc j'ai été très empreint de la magie de Dominique Duvivier d'ailleurs, que j'ai adoré. Voilà, je trouvais ça super. Oui. Et puis ensuite, très vite, j'ai fait de belles rencontres. J'ai rencontré Mathieu Biche, avec qui je travaille aussi beaucoup. Voilà, et puis Laurent Beretta derrière aussi. Et puis plein d'autres. En fait, moi, j'ai vraiment appris grâce à des rencontres. Tu vois, j'écoutais Laurent qui a été dans les livres beaucoup. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer très vite les gens qui les avaient lus. Donc, c'est une chance incroyable. Donc, j'ai rencontré Laurent qui m'a beaucoup appris en magie. J'ai rencontré Mathieu qui m'a beaucoup appris. Mon professeur de magie à l'époque, Yannick, qui m'a beaucoup appris. Et donc, puis j'ai lu aussi quelques livres qui m'ont beaucoup appris. Et voilà, et puis au début, je ne voulais pas faire de magie, je ne voulais pas en faire mon métier du tout, quoi. Ce n'était pas du tout le but. Et puis, il se trouve qu'un jour, j'ai fait un spectacle, puis deux, puis trois, et puis je suis parti vivre en République dominicaine un petit peu, parce que je voulais faire un tour du monde, mais on s'arrêtait en République dominicaine, tu vois. Voilà, il y avait un Morito, un bar, une plage, et puis, c'est bien, on est bien là. C'est bon, le tour du monde s'arrête là. Et du coup, on était bien. Et puis, j'ai fait de la magie là-bas. Puis, quand on est rentré, je voulais faire un petit peu autre chose, hein. J'avais fait beaucoup de formations pendant des années, des années, des années. Et j'avais besoin de changements, de choses un peu plus légères. Et du coup, la magie, j'avais trouvé ça super cool. Mais je me voulais quand même lier ce que j'avais appris avant avec la magie. C'est-à-dire que, tu vois, je voulais prendre tout ce que j'avais appris en communication en PNL et je me suis dit comment je pourrais lier ça à la magie pour pouvoir offrir un truc sympa aux entreprises. D'abord, c'était ça, je voulais travailler avec les entreprises. Finalement, je faisais très peu les particuliers, sauf quand on me demandait des fois pour un mariage, j'étais content de le faire, mais je fais beaucoup les entreprises. Et après, j'ai écrit le bouquin pour les magiciens où j'apporte des techniques de communication pour, voilà, pour apporter plus d'émotions dans un effet. Ça, voilà. Non, sincèrement, enfin, ça peut être de la promo mal placée, c'est pas le cas parce que on s'est pas du tout concerté avec Benoît là-dessus. Je les ai lus, le deuxième pas en entier, celui-là je me le suis enfilé et je vous assure que même si moi, la PNL, je m'en sers pas particulièrement dans ma magie ou quoi, il y a quand même quelques outils que j'ai gardés et qui me servent encore aujourd'hui. En fait, si je parle franchement, le peu de choses dont je me sers en PNL actuellement dans ma magie, c'est Benoît qui me les a indirectement apprises. C'est très intéressant. Ah, ouais, c'est assez intéressant. En fait, j'apprends. Il y a plein de clés, en fait. Moi, j'ai la version anglaise. Il y a plein de clés, en fait, parce que j'en ai plus en français. Il y a plein de clés, en fait, qu'on peut utiliser, plein d'outils qu'on peut utiliser en close-up ou sur scène. Parce que, alors évidemment, avec la PNL, tu ne vas pas deviner un prénom, c'est pas possible. C'est bien. Mais tu peux faire en sorte de créer une relation très particulière avec ton spectateur et en créant cette relation particulière, vraiment de donner la sensation que tu es tellement en osmose avec elle que oui, il se passe des choses incroyables et magiques. Et donc, voilà, j'ai plusieurs effets où effectivement, je me sers vraiment de techniques de communication. Voilà, c'est un petit bébé d'effet. Je suis en mentalisme. Et là, du coup, pendant le Covid, parce que c'était Covid, j'avais du temps. Et j'ai écrit un bouquin, un autre, qui va sortir le 5 août chez Marchand de Trucs, Ludovic Mignon et Aurélie. Et là, en fait, je me suis dit, ce serait vachement bien de pouvoir sortir et de pouvoir faire du mentalisme sans rien. Tu sais, c'est le but, quoi. Ouais, en freelance, quoi, totalement. Voilà. Et du coup, je me suis dit, comment on peut faire? Au début, je voulais deviner une date importante pour quelqu'un.
Tu vois, alors, j'ai plusieurs techniques que tu as lues dedans pour guider la personne vers un moment de sa vie déjà. Donc, tu peux le faire, ça, et du coup, c'était bien, mais je n'avais pas la date précise. C'est embêtant parce que je ne peux pas la deviner. Donc, je voulais absolument la deviner. Et là, je me suis dit, ben, je ne peux pas la deviner si je ne la fais pas écrire, tu vois. Ouais. Voilà, donc, puis en plus, souvent, je porte des lunettes, c'est chiant. Donc, je me suis dit, bah, je ne vais pas la deviner, je vais faire croire je vais faire croire que je le sais. Et tu vois, du coup, la méthode, elle est assez simple finalement. Enfin, il y a plein de techniques de communication que j'ai remis à l'intérieur. J'ai créé tous les effets Barnum, du call reading, et je me sers de la mémoire comme d'un gimmick. C'est-à-dire que c'est de la mémoire indirecte. Je ne fais pas un effet de mémoire, mais j'ai appris en gros plus de 1000 personnalités sur 365 jours. Ça te donne l'illusion que je connaissais la date à laquelle tu pensais. Tu vois, On a quand même eu, on en a eu des gens un peu fêlés sur ces interviews, tu vois, qui ont appris des trucs. Des gens torturés qui apprennent 1400 dates. Alors, 1400, ouais, là, j'en suis à 1400. Mais en fait, ça va très vite. C'est pas compliqué du tout. C'est juste la méthode à mettre en place. Une fois que tu as la méthode, c'est assez simple. Finalement, que tu en apprennes 20, 1000, 50, c'est pareil. Ça ne change pas vraiment. Donc, j'en rajoute un peu chaque jour. Et ça donne vraiment l'illusion. Tu vois, hier, j'étais à la fête de mon village parce que j'habite un village. Il s'est passé des trucs super, quoi. Alors, c'est dingue parce que quand le dieu des cartes est avec toi, Il il se y est. passe des trucs. Non, mais tu sais, quand tu fais une presta, tu sais si elle va être bonne ou mauvaise. C'est Avant d'y marrant. aller, oui, totalement, Ouais. absolument. Et tu arrives, tu dis, oh, ça va être bien. Tu le sais, en fait. Et là, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'était vraiment la fête du village. Hein. J'y allais, j'étais aussi invité, tu vois. Mais je voulais faire de la magie parce que ça fait tellement longtemps qu'on en a passé. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, il s'est passé des trucs bizarres. Tu vois, au début, j'avais un jeu de cartes. Il était en chapelet. Donc, je demande à la personne de couper, de prendre le jeu. Moi, je sais ce qu'elle a dans les mains puisque c'est un chapelet, tu vois. Et j'entends la personne à côté qui dit ouais, ma fille vient d'avoir 14 ans. C'est dingue, il vient de dire ça et je sais qu'elle a 14 cartes dans les mains. Donc, du coup, je fais jouer une coïncidence. Et tu vois, parfois, la magie, elle existe parce que tu écoutes juste ce qui se passe Bah dans oui, ton oui. entourage. Il faut être vachement à l'affût. Faut pas, tu sais, parfois, tu pars. Moi, souvent, j'ai des copains, ils me disent qu'est-ce que tu fais comme effet quand tu fais un close-up. Et je ne sais pas, en fait. J'arrive à la table et j'écoute beaucoup. Je regarde ce qui se passe et en fonction de ce que je vois, en fonction de ce que j'entends, je vais leur faire vivre quelque chose. Alors là-dessus, c'est vrai que il y a plusieurs choses sur lesquelles je vais revenir dans ce que tu as dit qui sont très intéressantes. Mais là-dessus, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Même quand les clients demandent qu'est-ce que vous allez faire, ben, j'ai l'impression que ça se divise un peu en deux équipes, quoi. Il y a les gens qui ont effectivement leur répertoire qui ne bouge pas avec la séquence qu'ils vont faire et qui se répète et qui marche très bien, par ailleurs. Pas du tout de. Voilà. Et il y a les gens, je suis dans ton équipe, qui sont bon, bah, je prends ce que j'ai, je vais voir. Et en fonction de l'environnement, de ce qu'on me donne, de ce que je reçois, de ce que j'entends, de ce que je sens, et ben ça va partir et en fait, on va éclater la gueule des gens avec ce qu'ils sont, avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils donnent sur le moment. Voilà, c'est ça, ouais. Alors, tu vois, c'est un peu comme en musique. Je suis musicien aussi. Et par exemple, tu sais, en musique, tu as tous des accords, enfin, tu as toutes des mesures. Et tu vas faire un anathème où c'est toujours les mêmes mesures. Bah, ça peut être en fait tes routines, quoi. Tu les connais sur le bout des doigts, tu les as éprouvées pendant longtemps. Tu vois, Laurent, j'ai écouté son interview, il expliquait que tous les professionnels ont une dizaine de routines à peu près, enfin vraiment qu'ils avaient vraiment éprouvé pendant 20 ans. Et ça, c'est bien. Et ça peut être en fait tes mesures, tu vois. C'est comme quand tu joues de la musique, il faut te permettre quelques envolées. Tu vois, il faut pas. Comme tu sais ce que tu fais, tu connais bien ton boulot, tu l'as vraiment au bout des doigts et tu n'y penses plus, tu peux te permettre des envolées. Hmm. Et ces envolées-là, c'est un petit peu le tour qui ne s'explique pas de Vernon, tu vois. Bah C'est là, on en revient dans ce que tu dis à ce qui était dit dans l'interview avec Laurent, c'est qu'effectivement, une fois que la technique et que l'emballage est maîtrisé, il y a tout ce qui vient autour pour transcender tout ça, qui te permet d'avoir toutes les libertés que tu peux avoir dans un tour de magie, comme voilà, c'est ça. c'est un peu ce que disait Charlie Parker, qui était un saxophoniste de jazz, je ne sais pas si tu sais, voir, un génie qui disait, parce que lui, il a appris le saxophone, il a appris la technique, en fait, il explique ça dans une interview. Et il dit, le saxophone, tu dois apprendre le solfège, tu dois apprendre la technique jusqu'au bout des doigts.
mais vraiment en saigner des doigts, quoi. Et une fois que tu sais tout, tu oublies tout et tu laisses s'envoler l'oiseau qui est à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'on l'appelait The Bird, l'oiseau. Et c'est un peu ça, tu vois. La magie, c'est une fois que tu as vraiment emmagasiné la technique, bah, c'est cool parce que tu peux être avec ton spectateur et vivre un truc, parce que c'est ça aussi, la magie, c'est vivre quelque chose avec la personne qui est vraiment en face de toi et tu lui fais vivre quelque chose d'extraordinaire. Donc, ouais, et du coup, la PNL, bah, c'est vraiment et toutes des méthodes qui t'amènent à aller plus loin dans l'émotion. Voilà. Euh, alors, dans tout ce que tu dis, moi, ce que j'entends, effectivement, c'est la qualité de communication, la qualité de rentrer en contact avec les gens. Et c'est une question que j'ai posée qu'une seule fois dans toutes les interviews, je l'avais posée à Bébel, mais je pense que ça prend tout son sens encore plus avec toi. Est-ce que tu penses que pour être un bon magicien, il faut, bon, déjà, sans dire qu'il y a une définition de qu'est-ce que c'est un bon magicien, mais est-ce que tu penses que pour être un bon magicien, il faut nécessairement être un bon communicant? Bah ouais, je pense qu'un bon magicien est un bon communicant. Quand tu regardes une personne faire du close-up, par exemple, je sais pas, quand tu vois du Vivier qui fait du close-up, c'est un excellent communicant. Il a une façon de rentrer en lien avec tous les gens, que finalement, peu importe le tour qu'il va faire, c'est déjà magique, quoi. Tu vois, il faut être un excellent communicant. Il faut que la personne, elle puisse s'identifier à ce que tu fais. Il faut qu'elle puisse vivre ce que tu fais. Tu vois, il faut la rendre actrice de ce que tu fais. Pas que spectatrice. On n'est pas des montreurs de tours, tu vois. On est là pour faire vivre de la magie. C'est très important, la communication. Elle est ultra importante. Elle n'est pas que visuelle quand tu fais un tour de cartes. Elle est aussi plein de choses. Donc pour moi, c'est primordial d'être un excellent communicant pour faire de la magie. Ouais. Et au tout début de ta présentation, tu disais que toi, quand tu faisais des formations, tu apprenais à ne pas juger et à ne pas interpréter, et que le simple fait de voir un tour de magie, euh, tu étais arrivé à un schéma mental d'interprétation, Oui. d'essayer de comprendre ce qui Ah, s'est passé. ça. Ce qui veut dire, quelque part, que la magie a transformé ta façon de former les gens à un certain point ou pas du tout? En fait, Est-ce que tu t'es rendu compte que dans les formations que tu donnais peut-être avant, eh ben, tu apprenais à faire des choses qui n'étaient pas possibles, comme interpréter des choses comme ça, ou est-ce que ça t'a permis d'adapter tout ça, de mieux le comprendre, de mieux le véhiculer? En fait, ouais, ça m'a permis de mieux vraiment faire passer le message. Parce que tu vois, quand on dit de ne pas interpréter, on ne peut pas ne pas interpréter. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu vas tout capter ce qui se passe, et tu vas t'en faire une croyance, et cette croyance, ça va t'amener une émotion, et tu vas en faire un comportement. Et c'est humain, en fait. C'est une façon de survivre. On fait comme ça depuis l'âge préhistorique. Maintenant, il faut comprendre qu'on est en train d'interpréter. Et souvent, les gens n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'interpréter, ce qui veut dire qu'ils prennent pour vrai tout ce qui se passe. Mais ce qui se passe n'est pas forcément une réalité, c'est ta réalité. Parce qu'il y a plein de formes de réalité. Et la magie a mis ça en avant pour moi. C'est-à-dire que quand je vois la carte qui remonte au-dessus du paquet, et que je suis en train de me dire, oh là, disons, elle est remontée au-dessus du paquet. Et là, moi, je sais dans ma tête, je vais attends, t'es en train d'interpréter ça, c'est génial. Parce que je sais que c'est pas possible. Oui, oui. Et je sais que mes sens m'ont fait croire que la carte a fait ça. Et du coup, ça a été un très bon support pour mes élèves parce que je leur faisais vivre en disant voilà ce que vous faites toute la journée. Et ça, c'est pour une carte. Mais imaginez pour tout le reste de ce que vous faites quand quelqu'un vous parle, quand votre patron vous dit quelque chose, quand votre fille vous dit quelque chose, quand votre copain, votre copine, votre femme vous dit quelque chose, vous fait quelque chose, vous faites ça. En fait, tout votre environnement est une carte qui remonte au-dessus du paquet. Du coup, en fait, ils le comprennent bien parce qu'ils le voient en image. Est-ce que, est-ce que arrivé à un certain moment où tu formais des gens, mais tu formais pas de magiciens a priori, c'était en entreprise, c'était du corporate, c'est ça? Je formais des cadres, des commerciaux, je formais un peu de tout, ouais, je formais aussi des thérapeutes, je formais plein de gens. Mais je formais pas de magicien, non. Je formais pas de magicien. Et alors, à quel moment ça arrive? À quel moment est-ce que c'est un désir de dire, bon, bah maintenant, j'aimerais former des magiciens et du coup, tu as écrit? Est-ce qu'il y a eu un besoin d'écrire? Est-ce que c'est la rencontre, la rencontre, je me dis, Sébastien Campana, je suppose que c'est ton frère. Ouais, ah oui, je le connais depuis longtemps. Tu Ouais. le connais depuis un moment, Sébastien, je Ouais, suppose. Est-ce que, donc ouais. lui aussi est magicien peut-être? Ou il est. Pas du tout. Mon frère est hypnothérapeute. D'accord.
Et mon frère est resté dans la formation. Lui, on a fait ça ensemble, on a fait ça ensemble pendant des années. Et maintenant, lui, il continue là-dedans parce qu'il se passionne pour ça, la formation. Et non, non, mais on est toujours frères. Ça, Toujours? ouais. Non, très bien. Et alors, à quel moment les livres rentrent en compte? À quel moment tu te dis, je vais écrire un livre et pourquoi ça vient sur la table? Bah, ça va sur la table, en fait, parce que je commence à m'intéresser au mentalisme. Et je rencontre au même moment Mathieu Guiche. Et Mathieu, donc, on discute beaucoup. Et puis, je lui dis, bah, tiens, je vais te faire un effet de mentalisme. Et je lui ai fait un effet où je devine un souvenir. Et seulement, j'ai fait, bah, comme je n'avais pas beaucoup de techniques de magie à l'époque, hein, parce que voilà, j'avais 29 ans, tu vois. Ça faisait un an que je faisais de la magie, Oui, bien sûr. je savais pas faire de choses. Bah, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais utiliser ce que je sais faire pour le faire. Et donc, je lui ai fait avec ce qui est écrit dans le bouquin. Du coup, ouais, il m'a dit, c'est génial, est-ce que tu peux m'apprendre? Donc, je lui ai donné des cours à lui aussi. Et il a Parlant de trouvé ça. magie, donner des cours à Mathieu Biche, c'est beau. Non, Félicitations. mais pas de magie, je vais pas donner des cours de magie à Ah, de Mathieu, hein. mentalisme. Je vais donner des cours de PNL, même pas de mentalisme, hein, je vais donner des cours de PNL. Parce D'accord. que la PNL, c'est pas du mentalisme, attention. Parce que souvent, c'est un peu ce qu'on entend. Ça, à chaque fois, mes collègues, je leur dis attention, les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Quand un client te dit qu'est-ce que le mentalisme et qu'on répond c'est de la PNL, c'est pas très joli. Donc, parce que c'est faux. Donc, il faut pas mentir aux gens. Donc, en fait, ah non, faut pas mentir. Donc, en fait, je donnais des cours de PNL et il trouvait ça passionnant. Et puis il m'a dit, ouais, ce serait bien que tu en écrives un livre. Et du coup, bah, j'ai écrit un livre de ce que je faisais et de comment moi je le faisais et qu'est-ce que ça pouvait apporter aux magiciens parce que je me suis dit, tiens, ça serait bien pour les magiciens, ça leur apporterait un support en plus, un domaine qu'ils ne connaissent pas. Parce que la magie, finalement, c'est beaucoup de communication. C'est énormément de communication et peu importe le tour que tu fais, si tu as une communication efficace, tu peux vraiment faire vivre de la magie, tu peux faire vivre de très belles choses. Bien sûr. Et Et, aujourd'hui, donc, vas-y, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. non, non, et donc c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que je voulais absolument mettre de belles choses à l'intérieur de ce que j'avais appris en magie. Parce que ça, effectivement, c'est de la création. Comme beaucoup de choses, c'est de la création. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que tu crées des tours aussi. T'as créé différentes choses. Et là-dedans, moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse toujours un petit peu de savoir chez tous les magiciens, parce qu'en fait, c'est quelque chose de très personnel. Non pas qu'on aime rentrer dans l'intimité des gens, c'est pas du tout ça. Mais le processus créatif est intéressant dans le sens où il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui le sont moins. Tu vois, je sais pas, je prends l'exemple que je connais le mieux, moi. Je suis pas du tout un créatif en magie. Je suis plus un interprète en fait. Je trouve plus mes qualités dans l'interprétation du travail de certaines personnes. Mais toi, tu es dans la création. Alors comment ça se passe ton processus créatif? Comment viennent les idées? Ah ouais, j'adore ça, créer. Ouais. À l'arrière, je passe plus de temps à créer. Enfin, je trouve ça pas tellement passionnant de créer. Alors, c'est pour ça que j'ai la chance de communiquer beaucoup avec Mathieu, qui est un très grand créatif. Et en fait, créer, bah, c'est quoi? C'est le processus créatif. En fait, il y a deux façons de créer. Tu vois, il n'y en a pas 10 000. Soit tu pars de choses qui existent. Tu vois, par exemple, j'ai une pièce, j'ai une bague, un briquet. Tu les poses sur la table. Et tu peux te dire, si je voulais qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire avec ça, qu'est-ce qu'il y aurait d'extraordinaire? Tu pars d'un truc existant. Ou alors, tu pars de quelque chose qui n'existe pas. Et tu dis, tiens, je voudrais ça, ça, ça. Et je vais chercher dans l'environnement des choses qui pourraient m'amener à ce que je veux. C'est les deux façons que je fais pour créer. Tu vois, par exemple, pour le livre que j'ai fait avec Ludo, avec Marchand de trucs, j'arrête pas de dire Ludo, avec Marchand de trucs, c'est, dans ma tête, c'est je veux absolument deviner une date. Et je veux rien, je veux pas de gimmick. Bon, qu'est-ce que j'ai autour de moi pour faire ça? Je peux pas prendre de papier, je peux pas prendre ça. Et là, tac, à un moment donné, tu as un éclair, tu te dis, bah, j'ai ma mémoire. Je peux apprendre plein de dates et je peux donner l'illusion finalement que je devine la date, alors plutôt que de la deviner vraiment. En fait, le but, c'est de se poser les bonnes questions quand tu crées. Souvent, quand on n'arrive pas à créer quelque chose, c'est parce qu'on sait pas, on a mal posé le problème.
Tu vois, c'est ce que disait Einstein. Il disait le mieux, c'est pas de trouver une solution, c'est de savoir poser un problème. C'est ça le truc. Et en fait, c'est ça. Quand tu te dis, je veux deviner une date sans gimmick, c'est pas possible. Hmm. Mais si tu dis, je veux donner l'illusion que je devine une date, ah, c'est plus précis. Parce que là, tu dis, OK, alors comment je peux donner l'illusion que je devine une date? Ah, bah, je peux faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc voilà, donc après, tu trouves des méthodes parce que tu te poses les bonnes questions au départ. Tu poses un problème. C'est un problème bien posé. Et si tu as un problème bien posé, à ce moment-là, tu as une myriade de solutions qui t'arrivent. Juste te laisser aller et ça arrive tout seul. C'est c'est intéressant à voir aussi parce que, comment dire, je pense que c'est un muscle, la création. Ouais, c'est un muscle, ouais. À force de créer, bah, t'as plein d'idées tout le temps. Ouais, moi, j'ai des idées tous les jours. J'ai envie de créer des choses. Alors, J'ai créé des pièces. l'idée que tu as eue aujourd'hui, Benoît, c'était quoi? Bah, tu vois, l'idée que j'ai aujourd'hui, par exemple, avec Mathieu, on a fait des pièces. D'ailleurs, c'est des pièces, il y a une pièce problème, une pièce solution. J'ai vu ça. Et j'ai digitalisé le truc. Tu peux les sortir du téléphone du spectateur. Et tu as toute une routine avec. Ok. Et après, je me suis dit aujourd'hui, ouais, mais je veux le faire avec moins de matos, c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai trouvé un super truc que du coup, il va falloir que je fasse une mise à jour parce que vraiment, c'est super sympa. Et la personne, elle tient le téléphone dans les mains, tu les sors, enfin, c'est vraiment génial. Donc ça, c'était l'idée aujourd'hui. Et du coup, là, on rentre dans un autre domaine qui est la digitalisation de la magie. Moi, ça m'intéresse toujours de voir quel est ton point de vue, quel est ton regard sur la digitalisation de la magie. Est-ce que toi, tu es plus dans un process où tu te dis, ben, je suis plus ça veut rien dire ce que je vais dire, mais tu vas comprendre. Je suis plus un puriste et je préfère la magie quand elle n'est pas digitalisée. Ou est-ce que tu te dis, ben, en fait, si on digitalise pas la magie ou si on s'y intéresse pas, ça, c'est au final se couper de tout un pan de la magie et c'est ne pas suivre l'évolution de ce qui se passe. Ah, ouais, je pense plutôt ça, ouais. Moi, je pense que, tu vois, la digitalisation, c'est marrant parce qu'on m'a demandé une conférence sur l'innovation. Sûr? Et sur l'innovation. D'accord. Et du coup, j'expliquais que, tu sais, il y a plusieurs je crois que c'est le 19e, où tu avais un magicien anglais qui sortait un lapin d'un chapeau. Tu connais ce truc? Enfin, vous connaissez ça, le lapin qui sort du chapeau? Il se trouve que c'était génial parce qu'il sortait le lapin du chapeau des gens. Parce que à l'époque, les gens avaient des chapeaux haute forme. C'était terriblement moderne, tu vois. Hmm. Mais aujourd'hui, c'est super ringard. Tu es d'accord? Si tu arrives avec un chapeau haute forme, ça n'existe plus depuis plus d'un siècle. Mais qu'est-ce qu'on fait? On prend et tout un iPad et on sort les objets de l'iPad. On fait exactement la même chose que le lapin et le chapeau, sauf qu'on a changé le support. C'est la même chose. C'est le lapin et le chapeau, tout l'iPad. C'est la mallette de Mary Poppins. C'est la même chose. C'est un point de vue Et, dingue. C'est génial ce que tu dis. tu vois, donc en fait, on regarde tout l'environnement et on se dit comment je vais adapter la magie à mon environnement d'aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on faisait il y a 200 ans ou il y a 100 ans, parce que ce ne serait pas magique. Un mec qui arrive avec un chapeau comme ça, le chapeau, il est fou, lui, pourquoi il a un Hmm. chapeau de forme, tu vois. Mais un iPad, c'est la même chose, et c'est vraiment le même tour, pour le coup. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement se détacher, enfin, se détacher ou adapter, c'est plutôt ça, il est plutôt question d'adaptation là, dans ce dont on est en train de parler, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut totalement se détacher des illusions qui ne rentrent plus dans le cadre dans lequel on est aujourd'hui? Là, tu prends les chapeaux de forme, par exemple, mais ça pourrait être autre chose. J'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais je pense que tu vois l'idée de ce que j'essaie de te dire. Ouais, après, tu peux avoir des petits coups de cœur pour. Moi, j'aime des tours de magie qui sont pas avec des beaux objets qui sont pas forcément utilisés aujourd'hui, mais parce que j'aime ça et ça me plaît. Maintenant, moi, je pense effectivement que faire de la magie avec les objets d'aujourd'hui, c'est tellement pertinent et tellement magique. Parce que tu imagines, quand tu vois être un spectateur, moi, j'ai commencé à faire de la magie digitale, bah, grâce à Laurent, d'ailleurs. C'est Laurent qui m'a présenté un ami à lui qui s'appelle Vincent Bruno, qui avait une boîte événementielle où on faisait de la magie digitale. Et du coup, j'ai rencontré un autre magicien qui s'appelle Antoine Leroux, un excellent magicien,
qu'on a pu voir à Vettel d'ailleurs, où il fait de la magie digitale avec son iPad, très grand et créatif. Et du coup, j'ai appris la magie tout digital comme ça. Les charges, je les ai appris avec Laurent. Hein. J'ai passé 2 jours chez lui, il m'a montré à me placer les pieds et tout ça, c'était génial. Et la réflexion, tu vois, aujourd'hui, je me dis, OK, tu arrives avec ton iPad en Presta et tu sors des objets. Eh ben, c'était pas assez. Je voulais absolument que ce soit avec des objets. Finalement, je me suis dit, non, il faut le faire avec le téléphone des gens. Tu vois. Mais il ne faut pas d'app. Est-ce que c'est le téléphone des gens? Hmm. Eh ben, tu imagines quand tu prends, tu demandes à toi une personne de poser son téléphone, tu vas sur Amazon, tu vas chercher un Sharpie, tu le sors de son téléphone et tu signes une carte et tu le ranges. Enfin, tu vois, c'est la mallette de Mary Poppins dans le téléphone. Mais c'est son téléphone. Et c'est super moderne parce que c'est son téléphone. Donc, si, moi, je pense qu'il faut vraiment adapter ce qu'on fait euh, à notre époque. Je regarde beaucoup Aronson. J'adore Simon Aronson. Bien sûr. Je suis un fan de Simon Aronson. Et je regarde tous ses tours et parfois, je me dis, tiens, comment je pourrais prendre des tours que j'aime pour les remettre en 2021, quoi. Est-ce que ça veut dire que toi, pendant le confinement et pendant le Covid, tu as fait des shows en Zoom? Ah, j'ai fait quelques shows en Zoom, ouais. Et J'ai fait des alors? shows en Zoom. Alors, bah, c'est assez spécial un show en Zoom. C'est vraiment un exercice particulier. Forcément, tu n'as pas le contact avec les gens, tu ne les touches pas, ils ne sont pas là. Mais c'est assez sympa parce que c'est un moment aussi privilégié. Ils rentrent tout chez toi, tu rentres chez eux. C'est plus un apéro spectacle. Ouais. Mais forcément, pour moi, ça ne vaut pas évidemment Bah, le bien sûr, spectacle réel. personne ne te dira ça, c'est clair. Donc, c'est vraiment différent. J'ai donné Hmm. des conférences aussi sur Zoom. C'est pareil, c'est très compliqué parce que tu captes pas les regards. C'est assez compliqué. En plus, quand tu fais du mentalisme, c'est assez compliqué parce que moi, je fais beaucoup de techniques de communication, justement. Je calibre beaucoup, je regarde beaucoup les gens. Du coup, quand c'est sur Zoom, c'est assez délicat. Tu peux tout y arriver, mais c'est assez délicat. Bah, en même temps, tu vois, moi, j'en ai pas du tout fait parce que je me suis dit que je n'avais pas commencé ce métier pour ça et quitte à, parce que bon, moi, avec le Covid, vous le savez, mon activité, elle s'est un peu arrêtée. Mais cela dit, ça m'a permis de faire ces interviews et ça m'a permis de recommencer cette chaîne YouTube. On trouve d'autres manières de le faire. C'est vrai que moi, je trouvais pas mon compte dans ces shows en Zoom. Le contact avec les gens était trop primordial et j'avais vraiment l'impression de le perdre et j'avais pas envie de le faire simplement pour des besoins financiers, quoi. Et le... Donc toi, tu as commencé la magie tard, 28 ans. Je suis en train de me dire ça. Tu as 45 ans aujourd'hui, ce qui nous amène à, en gros, presque 20 ans, en gros, bientôt 20 ans de magie. Ça fait que tu as commencé en 2000, en gros, un peu après 2000, c'est ça? Ouais, pas loin, ouais, c'était en 28, ouais, je sais pas, ouais, par là, ouais. Et alors là, on tient quelque chose parce que tu es la première personne de 45 ans que je rencontre qui est magicien et qui n'a pas commencé la magie dans son adolescence ou du coup, si tu avais commencé la magie dans ton adolescence, et ben, trouver les livres, ça aurait été une galère, trouver tout ça, ça aurait été galère. Tu as eu accès à beaucoup plus de choses, puisque déjà dans Bah les ouais. années 2000, il y avait tous les DVD qui sont bientôt Il y avait RIP, tout, les ouais. DVD, hein, bientôt ciao. Voilà, donc tu as eu accès à beaucoup plus de choses et notamment aux rencontres. Bon, Laurent Beretta, évidemment, on le connaît, Mathieu Biche, j'espère l'avoir bientôt sur ses interviews parce que je pense qu'il a une façon de ficeler son travail, de penser la magie, de la concevoir qui est très intéressante. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que toi tu fais de la magie? Ah, pourquoi je fais de la magie? Alors, qu'est-ce qui fait que je fais de la magie? Euh, je fais de la magie, cette façon qu'on peut avoir de, de procurer une émotion vraiment particulière, je trouve. C'est très particulier, la magie. En même temps, on peut lancer des messages. Parce que moi, je m'en sers vraiment en entreprise, beaucoup. Après, j'aime bien faire de la magie pour rigoler, un mariage, tu vois, un Bien anniversaire sûr. dans un bar. Je me rappelle une anecdote, on était dans un bar avec Laurent, on a fait de la magie jusqu'à 2 heures du matin, c'est exceptionnel, c'est super. Mais j'aime bien la magie en entreprise parce que ça permet vraiment de lancer des messages, de faire vivre une émotion très particulière,
casser des schémas. C'est vraiment ça. En fait, j'ai continué quand même mon métier de communicant et de formateur, mais je voulais du coup, je peux y apporter quelque chose de différent parce que oui, tu casses vraiment des schémas, ce qui fait que tu peux passer des messages assez particuliers. Tu vois, par exemple, quand tu es en entreprise et qu'il faut expliquer à des cadres, à des commerciaux, une façon de faire les choses et que dedans, j'y mets une expérience de magie ludique, sympa, mais qu'en même temps, c'est vraiment en raccord avec ce que je suis en train de dire. Je peux faire plus facilement faire passer le message, un peu comme le rire. Il y a beaucoup d'humoristes qui font ça aussi. Bah, tu peux le faire par le rire et tu peux le faire par d'autres émotions. Bien sûr. Donc voilà, moi, c'est pour ça que je fais de la magie. Parce que c'est cool aussi de faire de la magie. On va pas, on va pas se C'est mentir, super mais cool. toi, en plus, tu t'en sers, parce que j'ai passé l'après-midi avec toi un petit peu sur Internet, et tu t'en sers dans plein de domaines. Alors, je vais essayer de faire la liste de tête. Tu fais donc close-up, mentalisme, séminaire, conférence, workshop, Ouais. Babysitting, ménage, euh, dog-sitter. je fais tout, moi. Ouais, je fais des conférences. Ce que je fais pas mal aussi, ça s'appelait beaucoup aux entreprises, c'est-à-dire que je vais être et tout MC, maître de cérémonie. Tu vois, par exemple, en convention, tu as le DG, directeur financier, enfin, tous les cadres de la boîte qui viennent et qui passent chacun leur tour sur scène avec leur message. Moi, ce que je fais, mon travail, c'est de voir avec eux leur discours, ce qu'ils vont dire. On construit ensemble ce qu'ils disent, parce que j'écris aussi beaucoup de discours pertinents, parce que je leur apprends aussi à le présenter. Et moi, je vais faire le lien entre tous les intervenants. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un intervenant finit de parler, j'arrive, je fais le lien avec l'autre. Et je fais le lien avec un effet de magie sur ce que vient de dire la personne et sur ce quoi on va embrayer. Tu vois. Donc ça se fait, c'est ludique, ça donne des grandes respirations pendant les conventions. Hmm. Puis voilà, tu passes une journée complète avec, donc c'est un super boulot hein, parce que ça se prépare, c'est une semaine de préparation avec des textes à apprendre, tout. Moi j'aime bien. Hein, Bah oui, bah c'est encore une fois, j'ai l'impression que la mémoire est un travail que tu aimes énormément, la communication est un travail que tu aimes énormément, la création est un travail que tu aimes énormément. Tu rejoins un petit peu tout ça, tu as trouvé une manière de faire un melting pot de tout ce que tu aimes Ouais, pour une prestation en particulier, quoi. c'est ça, ouais. Donc ça c'est vraiment, je fais ça beaucoup. Voilà, je donne des formations pour les magiciens aussi. Donc en PNL, en hypnose ericksonienne, hypnose conversationnelle, euh, voilà, plein de choses. Bah oui, mais disons que quand tu es magicien, tu ne peux pas. Bon, il y en a, je veux dire, tu peux pas, c'est toujours très. Tu fais ce que tu veux, tu le sais bien. Mais tu peux pas faire que de la magie en soi. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que tes centres d'intérêt, ce qu'il y a en dehors de la magie, est tout aussi important que la magie, car elle te permet de te nourrir à l'intérieur même et dans le foyer de ta magie à toi, quoi. Qu'est-ce qui, toi, à l'extérieur de la magie, t'intéresse, te passionne, qui te permet de t'alimenter? S'il y a des choses où tu es plutôt de la team magie, 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 magie. Alors, c'est vrai que moi, pour ce qui m'intéresse en magie, finalement, bah, la magie pour moi, c'est des méthodes, c'est toutes les techniques, et des choses comme ça, qui sont très importantes à apprendre. Et souvent, c'est marrant parce que j'ai beaucoup d'amis qui disent, tiens, regarde le spectacle d'un tel, c'est vraiment bien. Mais en fait, je veux pas voir son spectacle parce que j'ai peur en voyant son spectacle, je trouve ça bien. Et du coup, ça m'empêche de créer quelque chose. Tu vois ce que je veux Ah, dire? t'as peur que ça avorte des idées que tu pourrais avoir. Exact, je veux dire, ah tiens, c'est génial ça, je pourrais faire un truc un peu pareil. Oui, mais c'est dommage, parce que tu n'aurais pas trouvé le truc que tu as trouvé. Ah ouais, Donc, mais je ne regarde pas le spectacle. est-ce que ça te prive pas justement de tout un bonheur, de toute une... Ah de- ben oui, oui. Après, si, je regarde des... Non, je regarde pas de spectacle en fait. Ça m'arrive d'en regarder comme ça, mais non, je regarde vraiment pas de spectacle. J'adore, moi, je suis passionné de littérature. Je lis beaucoup de philosophie en ce moment, j'adore ça. Tu dis quoi?
Schopenhauer en ce moment. Il y a plein de trucs vachement sympas. Eh ben, t'es dans une bonne humeur constante alors avec Schopenhauer, c'est bien. Ah ouais, non, ouais, c'est un peu. Ah, Ouais, mais vraiment, j'adore. vous En avez fait, pas lu Schopenhauer, vous voulez tomber en dépression, allez-y. non, mais tu sais pourquoi? En fait, tu vois, par contre, tu vois, quand tu te laisses aller, vraiment, quand tu cherches une info et tu dis, tiens, j'ai besoin d'une info, je lisais, j'étais en train d'écrire sur le call reading. Et moi, mon call reading, je le fais de façon très particulière, avec en termes de valeur, enfin, j'explique comment je fais un call reading à quelqu'un. Et je tombe sur un discours d'un prof de philo qui explique Schopenhauer et où il dit, voilà, toute votre vie, vous oscillez comme un pendule de droite à gauche, du désir vers l'ennui. J'ai vu Désir, cette vidéo. vouloir quelque chose, et ennui parce que cela, vous ne désirez plus. Je sais pas si tu l'as vu, ouais, je trouvais ça passionnant. Ouais. Et je me dis, oh, mais attends, mais en coloring, c'est génial. Tu peux, en fait, c'est faire rentrer en ambivalence des valeurs, tu vois, par exemple. Et du coup, je me suis rappelé une spectatrice que j'avais eue. Je lui avais demandé de penser à un souvenir. Et du coup, j'avais fait un pic du prénom et j'avais lu Enzo, tu vois. Je dis, tiens, son fils, elle a 45-50 ans. Et Enzo, ouais. c'était la PDG de la boîte. Ok. C'était la PDG de la boîte et elle avait plusieurs filiales en Europe. Et je me dis, tiens, cette femme-là a la valeur travail, tu vois, puisqu'elle travaille beaucoup, elle est tout PDG d'une boîte. Donc, c'est une valeur importante pour elle. Elle a écrit le prénom de son fils, ce qui veut dire que la valeur famille est présente. Elle n'est peut-être pas importante, mais elle est présente. Donc ça, je le sais aussi. Et c'est un fait observable, puisqu'elle a un fils, c'est quelque chose qui existe. Donc, je vais faire rentrer en ambivalence la valeur travail et la valeur tout famille. Je vais les faire rentrer en contradiction. Et tu fais des call readings super. Et c'est tout ce que j'avais fait. Et quand j'ai vu ce professeur de philosophie, j'ai dit, tiens, il est en train de me mettre en mots ce que j'avais fait à la fille, en fait. J'expliquais que je dis, voilà, j'ai l'impression que pour vous, la valeur travail est très, très importante. Et en même temps, vous pensez à une personne et vous vous demandez comment vous pourriez faire pour passer plus de temps avec elle, n'est-ce pas? Et moi, rien, je fais, ouais. C'est Parce fort. que je suis rentré, tu vois, je joue avec les valeurs et les anti-valeurs, enfin, je joue avec ça. Et le call reading, moi, je le fais que comme ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, bah, maintenant que j'ai vu ce professeur de philo, je vais m'acheter tout Schopenhauer. Donc là, je suis dedans. C'est vrai que des fois, tu te dis, waouh, le mec, Bah ouais, non, mais il est torturé, ce garçon. ah ouais, c'est vrai. Sinon, je suis fan de physique, physique quantique, j'adore. J'ai lu Brian Greene, que j'adore, parce que ça donne des sujets de scénarios extraordinaires. Tu vois. Là, quand tu vois, par exemple, euh, la physique quantique, c'est de la science-fiction. Je ne sais pas si il y a des trucs où on t'explique, par exemple, que si je te lance une bague et que tu la rattrapes, c'est parce que ma bague va moins vite que la lumière. Tu vois. Mais si je dépassais la vitesse de la lumière, alors tu recevrais la bague avant que je la lance. Tu vois, des trucs comme ça, des concepts comme ça. Je me dis, putain, c'est génial, mais tu pourrais écrire un truc là-dessus. Et du coup, tu peux faire des tours de magie avec ça, tu vois. Parce que nous, on peut tout faire en magie. Tu vois, enfin, on peut tout faire. On peut te donner l'illusion A priori. que ça se fait, tu vois. Et du coup, c'est une réalité. Ouais, j'aime bien dire, on ne fait pas d'illusions, on fait finalement peut-être des réalités possibles. Eh ben, Voilà, alors là-dessus, on se rejoint complètement. Je suis un dingue des livres. À chaque fois que je dois faire ces interviews, je suis obligé d'enlever toute une étagère toute une étagère de livres pour pouvoir poser mon ordinateur, tu vois. Je trouve que c'est une source de création, de stimulation intellectuelle, culturelle, mais aussi d'apprentissage des mots, parce que c'est beaucoup d'humilité, d'arriver à comprendre que certaines personnes ont réussi à formuler des pensées qu'on pouvait avoir, mais de manière plus cohérente et plus l'importance des mots en fait, le pouvoir des mots et dans ce que tu fais, la PNL, le cold reading, tout ça, la façon d'agencer tout ça. C'est la première fois que je fais ça, je ne sais pas pourquoi je le fais. Il y a une citation que j'adore. J'ai une petite banque à citations dans ma tête. Et c'est une citation de Paul Valéry que j'adore. Si tu as déjà lu Paul Valéry, c'est un auteur génial. Et il disait, en parlant des mots, il disait que les mots sont des planches jetées sur un abîme avec lesquelles on traverse l'espace d'une pensée qui souffre le passage et non point la station. Et l'homme en vif mouvement les emprunte et se sauve, mais s'il insiste le moins du monde, ce peu de temps les rompt et tout s'en va dans les profondeurs. Là, vous pouvez vous la remettre 3-4 fois parce qu'il faut quand même la digérer, celle-là. Mais je veux dire, c'est moi ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit et l'écho que ça fait en moi, c'est à quel point,
un mot, une aiguille à un endroit suffisamment bien placé suffit à faire effet de magie avant même qu'il y ait effet de magie. Comme Ouais, ton, ouais. comme ton histoire de bague, de si je la lance à la vitesse de la lumière, eh ben, elle arrivera avant que je l'ai lancée. Et ben, c'est pareil avec les mots, quand tu les balances dans un effet de magie correctement. C'est ça, ouais, ouais. Mais c'est pour ça que se nourrir, ce que disait Laurent aussi, se nourrir d'autre chose que de la magie, mais c'est tellement important. Parce que c'est ce qui va faire ton personnage de magicien, c'est ce qui va faire que tu es très différent des autres. Hmm. Parce que sinon, finalement, si on serait tous en train de faire le même tour au final et la même chose, parce que On est finalement, un impossible. tour de magie, un tour de carte ou un autre tour de carte, c'est un tour de carte, tu vois, que je la retrouve dans ma poche ou dans mon portefeuille ou ailleurs, ça reste un tour de carte. Mais il faut et tu vois, ce qui est sympa, c'est quand tu fais un effet de magie, c'est de faire oublier que tu avais des cartes, de faire oublier que tu avais une pièce. Hmm. Parce qu'on s'en fout, c'est que du matos, quoi. C'est qu'un accessoire. C'est comme quand tu vas au cinéma, tu as oublié que tu étais assis sur un siège rouge et qu'il y avait une toile devant toi. Tu as complètement oublié ça. Tu as même pleuré devant la toile, quoi. Tu dis, mais attends, tu me fous, je pleure, mais je suis assis sur un siège. Je ne devrais pas pleurer. Assis, assis, tu vois. Et tu vois, moi, c'est ce que je faisais mon intro souvent comme ça en close-up. Je leur disais, tu sais, j'arrivais à table, à l'époque, il y a 1 an et demi avant le Covid, tu vois, je leur disais, vous savez qu'il y a un truc et je sais qu'il y a un truc, forcément. Et pourtant, ensemble, on va se mettre à y croire. Et je démarrais comme ça. Et en fait, parce que moi aussi, j'ai envie d'y croire. Parce que moi, quand je mets une pièce dans la main et qu'elle disparaît, je te jure qu'elle disparaît, quoi. Elle disparaît vraiment. Il y a, il J'y y crois. a, il y a un désir d'enfance là-dedans, un besoin de naïveté aussi, non? Ouais, en fait, et puis comprendre finalement. Moi, en fait, tu vois, quand j'habitais Paris, parce que j'y habite depuis des années, j'allais, c'était il y a longtemps, parce que c'était même pas avec ma femme, c'était avec une copine à l'époque. Et on allait ça s'appelait l'université de tous les savoirs. Ok. Et c'était, donc tu y allais, et tu avais des conférences de physiciens. Un coup, c'était un médecin qui allait te dire un truc. Tu vois, c'était en fait une- un amphi ouvert où tu avais plein de sujets une fois par semaine, et tu y allais, comme ça. Tu allais écouter des mecs. Alors, ça avait sur la littérature, un coup c'était là-dessus, un coup là-dessus. Et du coup, et c'est là où je connaissais pas la physique quantique, j'étais super jeune, tu vois. Et le mec, il commence à nous parler de ça, et tu vois, ça se relie après avec la magie, tu vois, mais des années après. Et le mec, il t'explique que finalement, ce que tu vis, ce que tu crois réel, n'est finalement pas si réel que ça. Je dis, ah bon? Mais si, bah non. Tu vois, par exemple, tu vois, on se parle alors que voilà, on a une bouche, un nez, alors qu'on est finalement qu'un sac de particules, quoi. Nous sommes que et tout des atomes en mouvement. Quand tu regardes le ciel, tu vois des milliards d'étoiles, alors que la plupart d'entre elles sont mortes depuis des millions d'années, alors qu'elles n'existent plus. Et tu les regardes, elles sont là, maintenant elles sont plus là, mais tu les vois. Parce que ce que tu vois, c'est la lumière qu'elles ont émise, tu vois, comme ça a mis des millions d'années pour arriver, et ben, tu les vois là, alors qu'elles sont déjà mortes. C'est fou. Quand tu sais que mes 2 chiennes, parce que j'ai 2 chiennes formidables, elles voient en noir et blanc, tu vois. C'est qui a raison? C'est elle ou moi? Tu vois. Et quand tu te rends compte que finalement la réalité n'est pas ce qu'on croit vraiment, eh ben, avec la magie, tu te dis, et si tu faisais vivre ça aux gens, quoi? Si tu leur faisais comprendre que finalement ce qui est réel ou ce qui n'est pas réel, bah, finalement, c'est pas bien grave parce que finalement la réalité, c'est que ce que tu crois. Hmm. Tu vois, il n'y a pas de gens qui ont tort ou raison, il n'y a que des gens qui croient ce qu'ils disent. Et c'est ça, là, en fait, la réalité, c'est juste tout le résultat de tes croyances. Et si les gens pouvaient comprendre ça, je pense qu'il y aurait moins d'engueulades. Il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient bienveillants envers les autres. Tu vois, si tu comprends quand tu vois une personne qui te dit un truc, elle te dit ouais, mais elle est con, n'importe quoi. Non, c'est sa réalité. Pour elle, c'est vrai. C'est-à-dire que ses sens, ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a ressenti depuis qu'elle est toute petite, lui a fait croire ça. Et donc, elle a raison pour elle. Et toi, ce que tu ressens, ce que tu as vu, ce que tu as ressenti depuis tout petit, bah, te dit ça. Mais ça ne veut pas dire que tu as raison ou qu'elle a tort ou alors l'inverse. Ça veut dire que 1000 hommes, 1000 vérités, quoi. Hmm.
Donc, et je trouve que toute la magie, ça met ça en avant. Tu peux faire passer tellement de beaux messages. Je ne sais pas si je me suis écarté du sujet, mais Non, non, mais c'est très bien. tellement beaux messages que la magie, en fait, c'est ça. C'est vraiment un porteur de clés, quoi, de compréhension. Tu vois? Eh ben, figure-toi que on arrive doucement déjà à la fin de cette interview. Ça fait déjà 50 minutes qu'on en est là. Et je termine les interviews par quelques questions plus courtes qui amènent des réponses plus courtes. Mais dire, il est clair et net que ça pourrait continuer très longtemps. En même temps, toi qui regardes cette interview, ça va te permettre de te pencher un petit peu plus sur la pensée de Benoît. J'aimerais évoquer trois choses. Déjà, de un, ces deux livres qui sont là, un sur la PNL et la magie, et l'autre sur l'hypnose, la PNL et la magie également, qu'il faut que tu te procures. Également, le livre qui va sortir chez Marchand de Trucs, qui s'appelle Mémoire, avec un S à la fin, entre parenthèses, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Ouais. Parce Qui qu'il va n'y a te, pas que... qui va te permettre de travailler d'autres choses et en matériel complètement libre, c'est-à-dire que tu peux aller en prestation et faire des tours sans rien du tout et quand même éclater la gueule des gens, c'est important. Parce qu'arrive un moment d'une prestation où les gens vont te dire bon, t'as pas autre chose que des cartes. Bon, bah, voilà, on se comprend. Hein. Et enfin, donc, mes questions sont, alors par laquelle je commence, parce que j'ai une petite, allez, trois livres qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé dans ta magie, qui ont un petit peu changé les choses. Alors, trois livres qui m'ont aidé. Alors, bah, le premier livre de mentaliste que j'ai ouvert, c'était Prisme de Max Maven. Ensuite, j'ai beaucoup aimé les livres de Banachek, Subtilité psychologique. J'ai pas lu ça. Et en troisième bouquin, qu'est-ce que j'ai aimé? Et je réfléchis à un bouquin. En fait, rien à voir, mais j'ai lu le livre de Lucchini il n'y a pas longtemps. Ah, Et, euh, où est-il? je l'ai dans le coin, là, son livre. Où est-il? Sur la comédie française, là, c'est ça? Il explique un petit peu sa vie, comment, tu vois, Ouais, la ouais, façon. il doit être derrière. Et en fait, c'est ça. Et oui, très important, le nombre d'or. Le nom de ce bouquin. Le Il est nombre d'or. exceptionnel. Ah ouais, tu vas voir, il est exceptionnel. Attends, je vais faire ça parce que on va voir mon canapé, toutes ces haltes. Ne bouge pas, la caméra. Je suis en short. Ah ouais, je me suis mis bien, tu vois. Ah oui, j'ai pas mis de sympa. Le C'est ça nombre le fait de d'or. faire des conférences en Zoom, c'est que tu peux être habillé là et en short. Qu'est-ce qui dit que je suis pas tout Ah nu? bah, après, je suis pas tout nu non plus. Hein. Je suis en short. Alors ça, c'est extraordinaire. Donc, j'aime bien les effets avec des nombres, tu vois. Et un jour, j'étais avec Laurent d'ailleurs, on entre dans une librairie et on a trouvé ce bouquin-là, Le Nombre d'or. De Mattila S.J.K. Exact. Et ce bouquin, ça raconte plein de choses sur l'architecture des nombres, et c'est un puits pour écrire des scénarios, des effets qui sont extraordinaires. Il y a tellement de trucs intéressants, ça c'est génial. Donc ça, vraiment, le bouquin que j'adore, mon petit truc. Ça, génial, c'est Qui suis-je et si je suis combien? Voyage en philosophie. Et ce livre, il est génial. Et tu vois, en fait, c'est un philosophe qui te raconte la philosophie en partant des grands auteurs jusqu'à Star Wars, Indiana Jones, et il te raconte tout, il y a de la philosophie partout. Et du coup, ça m'a inspiré pour me dire, ah, et si moi je voulais qu'il y ait de la magie partout? Et du coup, eh ben, j'ai créé un spectacle là-dessus. Tu vois, en fait, c'est ces livres qui n'ont rien à voir avec la magie qui m'ont apporté beaucoup en magie. C'est voilà. C'est toujours pareil. Ben oui, parce que si tu lis un livre de magie, c'est génial un livre de magie. Mais moi, quand je lis un livre de magie, je regarde la méthode et je ne veux pas trop savoir ce qu'il en a fait. Parce que je te dis, j'ai peur de faire la même chose. Donc je dis, je ne vais pas dire ce qu'il en a fait, on verra après, moi, qu'est-ce que je veux en faire. Et après, je regarde, ouais, je peux regarder, je dis, oh, dis donc, c'est bien ce qu'il a fait.
Mais je veux d'abord créer quelque chose. Une petite pointe de regret quand il y a quelqu'un qui a un effet sorti du même livre et que tu t'es dit, ah putain, j'aurais pu faire ça, quoi. Ah bah oui, puis il y en a, ils créent des trucs vachement mieux que toi, hein, c'est évident. Mais le fait que ce soit toi qui le crée, ce sera forcément mieux parce que ça vient de toi. Bien sûr. Et comme c'est toi qui vas le faire et que Mm. c'est toi qui l'as créé, bah, la façon dont tu vas le vivre et tu vas le faire vivre aux gens sera beaucoup mieux qu'une création qui aura été faite par quelqu'un d'autre. Forcément, parce que ça vient de toi. Tu vas forcément faire un truc génial, tu vois. Bah ouais. Et tu vois, là, les tours qu'on fait avec et tout Mathieu, par exemple, les pièces aussi, on propose et tout des effets. Mais on l'explique ce que ça peut faire et tout ce que tu peux faire avec. On incite les gens à créer leur effet avec. Créez vos effets, et ça sera forcément mieux. Enfin, mieux, beaucoup mieux que nous. Parce que ça vient de toi. Donc ça sera forcément mieux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vois un Bah, troisième livre là-bas derrière. oui, alors ça, c'est pareil. Les, tous les effets de coïncidence que j'ai écrit plein d'effets de coïncidence parce que j'ai lu le bouquin de Brian Greene sur tout l'univers élégant où il explique les lois de l'univers, comment la physique, il y a plein de trucs sur la physique quantique, et du coup, c'est pareil, ça m'a donné des idées de fou pour créer, tu vois, le truc des dates et deviner comme ça une date et créer toutes des coïncidences, et ça vient parce que j'ai lu ce bouquin. D'accord. Donc, voilà. Donc, et sinon, en livre de magie pure, Mais même, ouais, je pense que ce serait. Ne donne pas de livre de magie pure. On en a déjà eu, on a déjà eu une ouais, Raven, c'est déjà très bien. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose de ne pas vous donner de livre de magie sur ce coup-là, parce que je pense que c'est très important ce qui est dit là. Les, allez, un nom sur la nouvelle génération où tu te dis, là, putain, c'est fort. Un magicien qui t'impressionne. alors, c'est vrai que j'aime beaucoup Laurent, moi. Parce que, tu sais, ça le fait rire quand et tout, je lui dis ça. Mais moi, j'avais vu le spectacle de Copperfield. Et ça m'avait fait vraiment un truc. Puis, je rencontre Laurent et un jour, on prend et tout l'apéro chez lui, tu vois. Voilà, c'était super. Puis, il me dit, tiens, je vais te montrer un truc sympa. Et il a mis de la musique et il a fait son numéro. Il fait un numéro super de manip on parle d'un clown, tout ça. Et j'ai commencé à ressentir la même chose que quand j'avais vu Copperfield. Là, Justin, il est bon. Donc, ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. De la nouvelle génération, j'aime beaucoup un espagnol, je ne sais pas si c'est la nouvelle génération, qui s'appelle, je vais écorcher son nom, c'est horrible. Euh, Piedeitra, non? Pedraita. Pablo Pedraita. Je crois qu'il s'appelle Pablo. Pedraita. Ah, que j'adore. J'aime C'est vrai beaucoup. que bon, bah, on est totalement en ce moment dans la mouvance. La mode est espagnole en magie en ce moment. Ouais. On en revient bon, avec l'Escorial et tout, machin. Si tu sais pas ce que c'est l'Escorial, il y a une vidéo sur ma chaîne qui parle de l'Escorial, tu vas la voir. Et c'est. Mais j'adore. Enfin, Après, il y a tous des magiciens qui ne sont pas forcément connus du grand public, qui sont exceptionnels. Arthur Chavaudret, par exemple, bien sûr, extraordinaire, Arthur. qui, quand tu le vois, tu redeviens enfant et puis tu te laisses aller et puis tu veux même pas savoir comment, quoi, tu t'en fiches. C'est ça qu'il arrive à faire. Il arrive à te transporter. Donc j'adore Arthur Chavaudret. Sinon, mes potes, en fait. Bah oui, J'aime mais on beaucoup ce qu'ils traîne, font. la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Hein, Non, c'est mais c'est ça, on regarde ce qu'il y a. Tu vois, quand je vois Antoine Leroux taper son nom sur Google, c'est génial. Quand tu vois ce qu'il fait, c'est un super créatif. J'adore sa façon de faire de la magie, qui est dynamique, qui est bienveillante, qui est technique aussi. Tu vois, il y a un peu de tout. Il est moderne, tu vois, avec l'iPad. Voilà, j'aime bien. bah, je Voilà. comprends, mais c'est des très jolis noms, c'est sûr, c'est certain. Et enfin, je vais te demander un dernier nom, mais cette fois-ci, c'est pour que cette série d'interviews puisse continuer et qu'elle puisse prospérer. Un nom d'un magicien, ou mentaliste, tout ce que tu veux, hein, mais avec qui tu pourrais me mettre en contact pour que cette série d'interviews puisse continuer. Eh ben, je te mettrais bien en contact avec Mathieu. Eh ben, c'est Parce formidable. que, Chaque fois que je te dis, mais c'est génial.
parce que il a une façon de penser qui est super et je pense qu'il serait heureux de partager ça aussi. Ah, mais c'est top. J'aime beaucoup le travail de Mathieu sur plein de plans, au même titre que j'aime beaucoup ton travail. Et sur ce coup-là, et c'est un petit peu pour conclure cette interview, c'est pour dire que eh ben, moi, ton travail, personnellement, ça fait même pas 10 ans que je fais de la magie, c'est pas, mais ton travail à l'échelle à laquelle tu l'as fourni m'a beaucoup aidé sur plein de plans dans ma façon de pratiquer la magie, dans ma façon de la véhiculer et de communiquer avec les spectateurs pour que ce soit d'une manière plus bienveillante et d'une manière plus, je dirais, à me mettre plus en osmose avec eux. Donc déjà, très personnellement et assez égoïstement, merci pour ça, pour les outils que tu as donnés dans tes livres et qui m'ont beaucoup aidé. Ensuite, deuxième chose, merci d'avoir pris le temps pour faire cette interview parce que c'était super. Je veux dire, il suffit de te lancer sur un sujet et tu débrayes et ça reste passionnant. Et parce que, comme tu t'exprimes pas souvent, c'est beaucoup d'or en barre ce que tu as dit. Je le crois très sincèrement. Tu es très bienveillant, tu as été très patient. Et surtout, tu as donné beaucoup de choses aux gens qui vont regarder cette interview. Euh, Avant de conclure, je vais te laisser dire un mot si tu as envie d'en dire un pour conclure justement. Et puis ensuite, moi, je le ferai de la manière conventionnelle et cordiale qu'on a l'habitude de voir sur la fin de ces interviews. Et ben, pour conclure, moi je dirais que si je peux apporter quelque chose aux gens, tout mon travail en fait, c'est quand je fais un tour de magie, la première question à se poser, c'est quelle est mon intention quand je fais un effet? C'est qu'est-ce que je veux que mon spectateur voit et qu'est-ce que je veux qu'il en déduise? Et avec quel cadeau je voudrais qu'il reparte? Si on se pose cette question avant de faire un effet, l'effet sera très très bon. Ça, c'est le dernier mot. C'est clair? C'est concis? Les amis, vous savez quel est le jeu de ces réseaux sociaux, vous savez quel est le jeu et les enjeux également pour que ça puisse progresser. Mais enfin, cette chaîne YouTube et plus particulièrement ces interviews qui donnent la parole à des gens qui personnellement m'inspirent et personnellement me permettent d'évoluer et ça me permet de rencontrer les gens et du coup ça c'est cool aussi. Et ben, pour que ça puisse progresser, pour que ça puisse toucher un maximum de monde, il n'y a pas le choix. Il faut que la communauté grandisse. Et pour que la communauté grandisse, là encore une fois, il n'y a pas le choix. Il faut que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube. Donc le bouton est juste en dessous. Tu peux également commenter cette vidéo. Alors, je suis certain, je vais lui dire là, il n'est pas encore au courant, mais je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème. Quand la vidéo de ton interview sortira, je t'invite à aller dans les commentaires et regarder s'il y a des questions, si tu peux répondre à quelques trucs, si jamais il y a des gens Avec plaisir. qui sont interrogés par certaines choses. Voilà, tu peux aussi aimer cette vidéo parce que ça fait plaisir et surtout tu peux la partager sur ta page, ce que tu veux, pas des sites obscènes, mais sur les pages adéquates pour que ces interviews puissent vivre et pour qu'elles puissent survivre enfin. Moi, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et de regarder un petit peu toutes les interviews. C'est marrant, je vous vois les quelques-uns qui sont là et qui lâchent des commentaires sous les interviews parce qu'il y en a en ce moment des mazos qui sont en train de se taper des marathons de mes interviews. Et toutes les Ah semaines, ouais. ou tous les 2-3 jours, je vois un commentaire sous une interview de il y a un an et demi. Alors, je vois les magies sous un autre angle et tout. Merci beaucoup, Arnaud Frendo, tout ça. Vous êtes top de me soutenir vraiment là-dedans. Pour les quelques-uns qui sont là de passage, et surtout pour ceux qui ont vu le nom de Benoît Campana dans le titre, mais qui ne connaissent pas ma gueule, eh bien, il se trouve que moi, je m'appelle Quentin Métainier. Je suis magicien, anciennement professionnel, mais ça va revenir. Vous savez, moi, le Covid ne m'a pas abattu à ce point-là non plus. Magicien professionnel, voilà, j'aime l'idée de te donner ce que je peux te donner au travers de ces interviews et sur cette chaîne YouTube à l'aide des outils qui sont à ma disposition et surtout de manière gratuite et la plus généreuse possible pour en même temps te permettre de découvrir le travail des gens qui sont là et pour te permettre aussi de faire circuler un petit peu plus le commerce de la magie mais surtout le commerce des idées qui est encore plus important que le commerce de la magie. Là-dedans, les amis, je vous remercie encore une fois de votre présence. Je te remercie Benoît pour ta bienveillance, ton temps. Merci. Et puis, ben, les amis, pour nous, le cycle est toujours le même. Le cycle continue et notre cycle, c'est à la semaine prochaine. Et donc, je vous dis, c'est ciao. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup à toi. À bientôt. Ciao. Ciao.